est-ce que l'Église, à ce jour, participe au développement de l'Afrique, l'Église est une institution morale? Aujourd'hui, écoutez, l'Église, quelle est la participation de l'Église? À part créer cet égrégore qui est Jésus, qui est pour diriger les énergies des gens vers cet égrégore. Fondamentalement, l'Église, à quoi elle a participé? On sait que l'Église a participé, par exemple, à l'esclavage. L'esclavage, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, n'est pas interdite. Loin de là, elle n'est pas interdite, bien au contraire. Donc, vous convenez qu'on ne sait pas si déjà, ce que je disais, si déjà l'esclavage ne fait pas partie des 10 commandements, ça pose un véritable problème. Bien au contraire, derrière lui, il y a des papes qui ont eu des esclaves. Donc déjà, si nous prenons dans le passé, si nous venons actuellement, vous avez actuellement, c'est quoi? Dans la Bible, on présente, voilà la situation qui est présentée. On dit aux gens de se repentir, de croire en Jésus, parce que Jésus il est mort sur la croix, ce qui n'est même pas vrai, puisque crucifier les gens à l'époque, c'était courant. Crucifier les gens, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à Jésus. C'était une manière atroce, surtout au niveau des Romains, de tuer les gens. Il les tuait comme ça. D'ailleurs, quand vous regardez le film même qui est consacré à Jésus, Jésus n'était pas le seul qui allait sur la croix. On l'a crucifié aussi à d'autres personnes. Donc, c'est une pratique. C'est comme aujourd'hui aux États-Unis, où quelqu'un peut être condamné à mort, on peut l'électrocuter. Ce n'est pas pour autant qu'il y a un qui va dire que lui, il est un messie, il apporte. Non, ils ont choisi, ce peuple-là a choisi cette tradition-là, d'exécuter des gens comme ça. Et à Rome, c'est comme ça, on exécutait les gens, on pointait, et puis on les tuait de manière sauvage et cruelle, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'Église qui va naître, je vous ai dit, l'Église est née d'une volonté politique. Ça, il faut que vous le mettiez en tête. Donc, une volonté politique qui a un objectif bien précis, c'est de canaliser les foules. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église qui est là, vous avez, c'est vrai, quelques individus qui essaient tant bien que mal par rapport à ce qui se passe dans des pays, notamment en Afrique. Vous avez donc des prêtres ou même des monseigneurs, etc., qui essayent, selon leurs propres convictions, selon les valeurs qu'ils portent en eux, et ce n'est pas l'Église qui leur dit. D'ailleurs, vous avez vu des prêtres, prenons le cas des partis uniques, il y a eu des prêtres qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont mis, excusez-moi l'expression, leur bouche dans les affaires politiques. Et à l'époque, il y a des dirigeants africains très puissants ont écrit au Vatican, on les a enlevés. Donc, si l'Église doit participer à l'émancipation des peuples, c'est le cas des individus seuls qui l'ont fait. Et quand ça gênait les pouvoirs, on a le cas de Mobutu à l'époque, on a demandé à ce que cet évêque ou, je sais pas, ce monseigneur soit muté. Vous voyez bien que ce n'est pas une convergence, ce n'est pas une idée dans son ensemble qui est de permettre à ce que les gens soient émancipés. Bien au contraire, ce qu'on leur dit, c'est d'être chaste ou bien d'être de se départir soi-disant des choses mondaines parce que le royaume des cieux leur appartient. Un peu la même chose ici quand vous avez des gens qui disent aux gens que s'ils meurent pour une cause, au niveau de l'islam, vous avez, je ne sais pas combien, 12 vierges, je ne sais pas combien de vierges qui les attendent. Alors, mais si moi, je dois me bousiller pour 12 vierges au ciel, je préfère utiliser d'abord les 12 vierges quand je sais que je suis rassasié, puis je vais faire l'attentat, enfin, ou bien la situation kamikaze. Ouais, donc, on va utiliser des éléments sur le plan politique, mais en réalité, donnant l'impression que c'est pour sauver les gens. L'Église catholique n'a pas pour vocation, ou bien les religions dites n'ont pas pour vocation de sauver quelqu'un. Celui qui croit à ça, effectivement, c'est comme il doit croire au Père Noël. Si vous croyez au Père Noël, alors c'est normal que vous croyez en Jésus, que vous croyez en Mahomet. Tout ça, c'est des histoires. Prenez le cas de Mahomet. Mahomet était un illettré. Jésus aussi est un illettré. Quelqu'un qui ne sait même pas lire, comment il peut écrire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous prenez le Coran, ce qu'on appelle les éléments fondateurs du Coran, c'est-à-dire l'arabe, c'est un arabe très rare, qu'on ne trouve même plus, qui avait été écrit. Et donc on a écrit, c'est pour ça que je parle des Abbassides. Quand vous prenez la Bible, vous avez une partie en hébreu, enfin quelques documents, dit-on, qui est en hébreu, d'autres en araméen. Jésus, est-ce qu'il était araméen, etc. Oui, il y a tellement d'incongruités, etc., qui font ça. Donc, pour revenir en Afrique,
C'est une institution qui permet aujourd'hui aux Africains de s'éloigner de leur spiritualité. Vous savez qu'à travers l'Église, on peut dire que votre mère et votre père sont des comment on appelle, des sorciers. Je sais pas, moi, c'est pas au Cameroun, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, pour prendre, j'ai déjà vu des, comment on appelle, des reportages, par exemple, au Congo, où on trouve le diable partout. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, d'autant plus que le diable, le dimanche, vous l'éloignez, le dimanche prochain, il est là. Alors, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le diable n'est pas, soit il est égal à votre Dieu là, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas, pour laquelle il faut se mettre en cause. Donc, pour finir, je vais conclure par là, par rapport à la question que vous avez posée. En ce qui concerne l'Afrique, nous croyons que beaucoup d'Africains, parce que ces religions dites révélées sont venues en Afrique par la force. Aucune de ces religions n'est venue de manière docile. C'est un peu comme maintenant, on va lancer des bombes pour imposer la démocratie. C'est la même chose. On est venu, nous avons accepté Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, par la violence, par la force. Et après maintenant, bon, puisque de génération en génération, ceux qui vont suivre vont être convaincus, soi-disant, parce que et ils vont commencer, parce que eux, ils vont réfléchir. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Je pense que cet aspect-là, on va en parler un peu plus longuement pour voir un peu la question de la spiritualité africaine et ces religions dites révélées. Mais sinon, je pense que c'est un échec enfin, c'est une manière de guider, d'emprisonner les populations à travers les religions dites révélées. Vous êtes président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique. La spiritualité africaine, elle se perd. On a les kémites. Comment faudrait-il faire pour implémenter cette spiritualité africaine qu'on appelle les kémites? Bien. En fait, je pense que, toute modestie mise à part, je vais essayer, à ma modeste manière, de parler un peu des kémites. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de kémitisme. Un kémitisme, c'est une doctrine. Or, les gens, en fait, kémite, c'est quoi? C'est le nom que se sont donnés nos ancêtres de la vallée du Nil. Le mot kémite, ça veut dire noir. C'est tout. Donc, ils se disaient noir. Bon, les Européens bloqués, ils disent non, que les gens parlaient de la terre noire. Donc, voilà un peu. Donc, les gens s'identifient à cette civilisation qui est la dernière des grandes civilisations africaines. La première civilisation dont j'ai parlé, c'est la civilisation de Mpulumalanga, qui a commencé depuis l'Afrique du Sud. Ensuite, il y a eu, vous avez donc le Zimbabwe qui a été inclus dedans, l'évolution. Après, nous avons eu la civilisation de Shango, dans la région du Centrafrique, Congo, etc. Après, nous sommes allés légèrement au-dessus, puisque les hommes avancent. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai parlé un peu de nos parents. Quand ils disent qu'ils remontaient, hein, les parents, c'est comme ça, ils allaient. Donc, ici, donc ils étaient là, et ils sont descendus, pardon, je dis, donc ils étaient là, ils sont descendus. Donc, vous voyez qu'ils sont logiques et cohérents dans ce qu'ils ont fait. Et après, ils se sont retrouvés dans la région de Soudan actuel, le nord du Mali, etc. Et ils ont créé la civilisation de Kush, ou Nubia. Et après ça, il y a eu la civilisation qui est l'Égypte pharaonique, mais qui a été stoppée par les envahisseurs. En moins 525 de l'ère chrétienne, hein, les Perses. Ensuite, il y a eu jusqu'à, il n'y a pas longtemps, jusque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la spiritualité africaine qui a été faite. Je vous ai dit que je rappelle que la première observation, c'est-à-dire le premier culte du soleil, a été fait en Mpulumalanga. Hein, ça date vraiment, il y a plus de, on peut dire, si nous situons réellement, on est aux alentours de moins 100 000 ans hein, de l'ère actuelle. Moins 100 000 ans déjà, les gens faisaient puisque nous avons un site d'observation, ce qu'on appelle le site de Mpulumanga, vous tapez Google, vous allez voir ça, où les gens observaient déjà le culte du soleil. Pourquoi le soleil? Je vais d'abord dire que dans la spiritualité africaine, l'homme est une divinité et en même temps est une entité. Donc nous faisons le distinguo entre le corps physique et l'énergie qui m'habite. Ça va?
Donc, il y a une énergie, parce que dans les secondes qui suivent, si mon corps est étendu là, vous avez mon corps. Mais il y a une énergie qui est en moi, et chacun de nous a une énergie. Parce que le monde est vibration. Ceux qui savent écouter, ce n'est pas pour rien, les Africains utilisent la musique, qu'aujourd'hui, maintenant, les Européens ont commencé à tricher dans les temples. Parce que la musique, c'est la vibration. Il faut que cette énergie que vous émettez rencontre d'autres vibrations, et quand c'est positif, les choses marchent. C'est comme quand vous écoutez la musique, c'est que votre vibration que vous émettez et la vibration qui est émise à travers le son, etc., vous pénètre. Il y a des morceaux que les gens n'aiment pas que vous aimez parce que la vibration qui est émise et que celle que vous avez se sont croisées et il y a harmonie. Donc, au niveau... Est-ce que ce n'est pas cette vibration que l'on appelle le Saint-Esprit qui descend dans les églises réveillées? Il y a un problème qui se passe. C'est que la notion de Dieu, parce que nous avons deux systèmes. Nous avons le système patriarcat, le système des... ceux qui ont envoyé les régions dites révélées, qui sont des nomades. Parce qu'un nomade n'a pas la même vision qu'un sédentaire. Et donc, il n'a pas le temps, par exemple, d'enterrer ses parents. Puisque vous êtes imaginons, essayons de revenir peut-être, je ne sais pas, 50 000 ans en arrière, et imaginons l'espace dans lequel nous sommes. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de chauffage. Vous pensez que ici nous avons la possibilité d'avoir ce chauffage, on peut s'asseoir pour parler. Mais il y a 50 000 ans, ce n'était pas possible. Donc les gens vivaient, ce sont des nomades. Donc, pour eux, il ne peut pas avoir de culte. Ils n'ont pas le temps, ils vivent de survie. A contrario, vous avez des gens qui ont le temps de s'asseoir, d'observer les mouvements des astres. Vous voyez, c'est ça un peu ce qui s'est passé à nos parents. Les mouvements des astres. Et quand vous regardez dans la Bible, on vous dit de ne pas la nuit est mauvaise parce que c'est là apparaît les diables. Non, nos parents vous disent non. C'est là se trouve, c'est le mouvement scientifique. C'est là que vous avez les mouvements entre la lune, le soleil et d'autres étoiles. Au contraire, il faut sortir la nuit et puis être dans les prédispositions pour observer la science. C'est ça la science. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de Saint-Esprit, etc. Donc, il n'y a pas de Saint-Esprit qui va venir, etc. Nous, entrer en nous, pour nous sortir loin de là. Ce n'est pas vrai. Donc, pour nous, nos parents qui ont observé, on vit des mouvements. C'est d'ailleurs pour ça que le calendrier africain, il date de 6260 ans. Nous sommes en 6260 ans. Et donc, nous avons fait ces observations. Nos parents ont fait ces observations. Et à partir de là, ils ont vu que là, ce qu'on appelle l'énergie primordiale, elle est féminine. Parce que je mets quiconque au défi de me montrer un seul homme qui a mis un enfant au monde. Ça n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes dans un système matriarcal. Donc, pour nous, les Africains, c'est la mère d'abord. La mère. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'énergie primordiale, elle est maternelle. Chez les autres qui sont des patriarcats, qui sont des nomades, eux, ils vont parler de Dieu, mais en homme. C'est-à-dire, il y a un être humain d'abord. Nous, on ne parle pas d'être humain, nous, on parle d'une énergie. Parce que sans le soleil, il n'y a pas de vie. Ça, c'est la chose fondamentale de base. Pour ceux qui ne croient pas, vous achetez 2 yaourts, vous ne les utilisez pas, vous ne faites rien, vous mettez un au congélateur, le deuxième, vous le mettez dehors. Et puis vous attendez, je ne sais pas, en été. Vous prenez celui qui est au congélateur, qu'est-ce qui va se passer? Il est toujours là. Celui que vous mettez dehors, quand vous le prenez, vous ouvrez. Vous simplement, vous ouvrez, il y a la vie dedans, il y a des chenilles. C'est ça, en fait. Voilà comment nos parents observent. Donc, il y a un liquide, c'est comme le liquide de nos mamans. C'est un liquide dans lequel il y a déjà des vies. Et cette vie, il y a une autre énergie qui t'a apporté, qui va donner vie. C'est comme ça. Donc, vous avez le chemin le plus facile à voir quand j'ai parlé du yaourt. Le yaourt, il est fermé, vous ne l'ouvrez pas, vous le mettez là. Il suffit simplement qu'il y ait le soleil, et vous allez voir que le soleil va faire naître la vie à l'intérieur. Donc, c'est ça l'idée de nos parents qui, depuis un peu le Malanga jusqu'à la chose, a été codifiée, ainsi de suite. Donc, voilà un peu l'idée des Kémites. Ce qu'on demande aux Africains, en particulier, c'est d'aller dans leur terroir. Oui, on ne demande pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de kémitisme. Le kémitisme, c'est une doctrine qui a pour objectif, comme dans les régions dites révélées, d'embrigader. Non, non. On dit à chacun, vous êtes Camerounais, vous êtes issu d'une communauté. Moi, je suis la Côte d'Ivoire, je suis de la communauté BT. Donc, moi, je vais chez moi, dans mon village. Et je pose la question à mes parents. Parce que
il y a ce qu'on appelle les éléments de l'espace. Nous avons l'eau, le feu, la terre, l'air, l'éther, vous avez l'espace qui nous enclave. Le vent, pardon, ce qu'ils appellent. Donc, tous ces différents éléments pour qu'ils se manifestent, ils vont prendre, vous voyez, la terre ici que nous voyons, va prendre ce qu'on appelle une forme physique. Mais la terre a une énergie, c'est ça qui est sa divinité. Il pourrait mener plusieurs divinités. Quand vous prenez l'air, l'air aussi, on le sent, mais il y a les divinités. Donc, toutes ces divinités-là, vous pouvez, vos parents ou des gens, à un moment donné de leur histoire, parce que n'oubliez pas que lorsque nos parents ont été contraints de combattre contre des ennemis qui sont venus de l'extérieur qui les tuaient, ils ont signé ce que les gars vont appeler des pactes diaboliques, mais ils ont permis à des survies. Donc, à un moment donné, ils ont fait appel à des divinités qui les ont aidés pour qu'ils survivent. Parce que si ce n'est pas ça, nous aujourd'hui, on ne serait pas vivants. Vous vous imaginez, vous vous levez pour aller au Marigot, vous ne revenez plus, par des gens vous ont lancé un filet, on vous prend, on vous met sur la mer. Quand on suppose que vous n'êtes pas consistant, on vous met à la mer. Vous voyez? Donc, pour que les gens puissent résister, ils ont parlé avec les divinités et les divinités les ont protégés. Et aujourd'hui, si vous trouvez que, parce que c'est une question d'évolution, si vous trouvez que les divinités, par exemple, vous pouvez avoir une divinité qui est liée à l'eau de chez vous, vous savez, donc la personne spirituellement la plus avancée va dire aux gens, évitez, nous allons on va invoquer la divinité de cette eau-là, de cette rivière, qui, elle, nous protège, à tel enseigne que quand quelqu'un vient de l'extérieur, il est animé de mauvaises intentions, il peut avoir un pare-feu. Donc les gens ont vécu pour faire ça. Mais cette divinité qui est là, à qui on rend, c'est de la même manière que dans les régions dites révélées. Parce que dans la Bible, je peux vous montrer des passages où, soi-disant, Jésus aurait craché dans sa main, il a fait ça. Nos parents font la même chose. Il n'y a rien de spécial. Donc c'est d'aller chez nous et de demander pour voir à quelle divinité nous étions liés, ainsi de suite. Et à partir de là, nous allons voir un peu, est-ce que les divinités auxquelles nos parents étaient liés, est-ce que le pacte, il doit toujours continuer? Oui, si c'est non, alors on s'arrange pour rompre ce pacte, parce qu'on veut avoir une nouvelle alliance. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre au niveau du kémite. On ne demande pas aux gens d'avoir un livre pour tous, écrit soit souvent dans d'autres langues qu'on ne comprend pas, mais on dit de se connecter avec soi-même. Prenez un arbre qui n'a pas de racines, c'est un arbre qui va tomber. Et la plupart du temps, pour ceux ou celles qui croient qu'en allant à l'église ou à la mosquée, ils sont en train de prier, parce que quelque part, il y a un monsieur qui est assis. D'ailleurs, quand vous prenez, on nous dit Jésus, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Si Jésus est descendu, qui était là-bas pour noter les péchés? Oui, il y a tellement d'inconcrétude. En même temps qu'on dit là, on dit Jésus est assis à la droite du Père. Ben, il ne peut pas être le Père être assis à la droite. Oui, et on doit faire quand même une petite part d'analyse pour savoir cela. Mahomet, je vous ai dit, il est cité seulement 4 fois dans le Coran, pour vous dire qu'en fait, c'est des choses qui sont racontées. Et nous devons donc croire en nos sources, aller dans nos sources. Ne pas croire qu'effectivement, quand nous allons au village, nous avons nos parents qui ont un certain âge, ils sont des sorciers. Non, non, non. Ils ont certainement, compte tenu de la spiritualité dans laquelle ils sont avancés, ça leur permet en fait d'avoir leur corps qui peut se détacher de ce qu'on appelle le Ka, ou bien on peut appeler l'âme. Ouais, c'est ça.